Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette troisième partie du cours sur la modélisation des actions mécaniques. Dans cette vidéo, je vais faire une application sur un cas simple d'un passage d'un modèle local à un modèle global. Donc sur un cas, sur un pavé. Donc les conditions de l'étude, on étudie un solide S qui est un pavé droit de dimension A, B et C, de masse volumique ρ, soumis à un champ de pesanteur G suivant le vecteur -z. Donc tout d'abord, on va donner l'action mécanique élémentaire, donc locale. Pour rappel, dans le cours, on a vu cette formule-ci, et en fait, on va l'appliquer à notre cas. Donc dans notre cas, on va avoir un petit effort, localement, en un point M, sur un volume élémentaire ici. Donc ici, la norme de l'effort, je rappelle que ça doit être en newton par mètre cube, donc ici ça va être ρ fois G, G qui vaut 9,81. Ensuite, le petit volume élémentaire, ça sera un dx, dy, dz. Une petite variation de x, une petite variation de y et une petite variation de z. Et enfin, ça sera le vecteur unitaire moins z. Donc si on applique ça, si on réécrit tout correctement, ça nous fait donc d de f de la pesanteur, enfin au point M de la pesanteur sur le solide, qui sera égal à moins ρ g dx dy dz sur le vecteur z. Voilà. Maintenant, on va faire le modèle local du moment élémentaire. Donc pour rappel, le moment élémentaire s'écrit de cette façon. Dans notre cas, pour le point A, donc je rappelle le point A c'est un point d'observation, on va choisir un point simple, donc là par exemple on va choisir O. Donc on va faire, en fait ce qu'on cherche à déterminer, c'est quel est le moment élémentaire en O dû à un effort appliqué en M. Donc je rappelle, M c'est un point qui va être variable, et O ici c'est un point fixe. Donc on voit que ça va créer un moment comme ça. Donc ici, il suffit d'écrire d de M en O de la pesanteur sur S qui sera égal à OM. Donc OM, à nous de donner ses coordonnées. Donc OM, on va prendre des coordonnées X, Y, Z quelconques, qui vont être variables. Et donc ça nous donne X sur X plus Y sur Y plus Z sur Z. Et donc vectoriel, on reprend ce qu'on avait écrit précédemment, moins ρg dx, dy, dz sur z. Donc on peut déjà simplifier cette expression. On voit que z vectoriel z, ça nous donnera 0. X vectoriel z, ça va nous donner moins y, donc en vecteur. Donc on peut écrire moins x, y. Et ensuite, on va avoir y vectoriel z qui va nous donner plus y x. Et enfin, on a ρg qui est facteur de l'ensemble. Et on peut même mettre facteur de l'ensemble dx, dy, dz sur z. Voilà pour le modèle local du moment. Donc maintenant, il faut passer au modèle global. On va commencer par la résultante. Donc pour rappel, la résultante, c'est tout simplement l'intégrale de notre effort élémentaire. Donc dans notre cas, si je reprends ce qu'on a trouvé précédemment, on doit intégrer sur le volume moins ρg dx, dy, dz, z. Donc déjà ici, on peut sortir ρ et g. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé précédemment, mais ici on est dans le cas où la masse volumique est constante, est uniforme, pardon, et le champ de pesanteur aussi est constant. Sinon, on est obligé de les intégrer aussi. Ils ne dépendent pas du point M, cela. Et donc après, on doit intégrer finalement dx, dy, dz. Donc pour calculer cette intégrale, donc sur le vecteur z, pardon, pour calculer cette intégrale, il suffit de faire moins ρg de l'intégrale de moins a sur 2 à a sur 2 de dx
fois l'intégrale de moins b sur 2 à b sur 2 de dy fois l'intégrale de c sur 2 à moins c sur 2 dz. Donc je peux séparer les intégrales comme ça, puisque les x ne dépendent pas des y, des z, etc. Donc là, finalement, si on calcule cette intégrale-là, on va obtenir tout simplement moins ρ g fois a b c sur le vecteur z. J'avais oublié le vecteur z ici. Donc voilà pour la résultante de la pesanteur sur le solide S. Donc maintenant, on va calculer le modèle global du moment. Je rappelle que le modèle global du moment, c'est tout simplement l'intégrale du moment élémentaire. Si je reprends les résultats précédents, on doit intégrer donc OM vectoriel notre effort élémentaire. Donc ici, on va avoir l'intégrale de, donc si je reprends, on avait moins x, y plus yx avec moins ρ g devant dx, dy, dz sur z. Et donc là, il suffit de calculer une primitive de chacune de ces intégrales, donc on peut séparer, hein. Moins ρ g, on va avoir une primitive qui va valoir ici moins x carré sur 2, donc c'est un carré, 2 moins a sur 2 à a sur 2, plus y carré sur 2 de b sur 2 à moins b sur 2. Donc j'oublie pas, non, j'ai rien oublié, on est bon. Et à chaque fois, on avait aussi, bien sûr, les intégrales pour chaque partie de, par exemple, dy et dz. Ici, ça va nous donner bc. Et ici, on va avoir dx et dz qui vont nous donner ac. Mais en fait, ce qu'on remarque assez vite, finalement, c'est que là, si on calcule cette primitive et celle-là, on va avoir moins a sur 2 au carré sur 2, moins a au carré sur 2, au carré sur 2. Et en fait, avec le moins qui va être dans la parenthèse, finalement, ce terme-là sera nul, et ce terme-là sera nul aussi. Donc ce qu'on trouve, au final, c'est que le moment en haut sera nul. Et ça, on aurait pu le savoir, puisqu'en fait, tout simplement, O, c'est le centre de gravité de ce pavé. Et on sait qu'en fait, au centre de gravité, la somme des moments qui s'appliquent sur l'ensemble du solide sera nulle. Donc si on résume, pour les efforts élémentaires, on avait ces expressions-là. Et pour passer à l'effort global, on a trouvé, donc si on veut exprimer l'effort global, on peut l'exprimer sous cette forme-là, sous la forme d'un torseur. Donc torseur de la pesanteur sur le solide S, ça sera égal à moins mg sur z. Donc m tout simplement parce que c'était ρ fois le volume. Et donc on peut considérer que c'est la masse tout simplement du solide entier. Et 0 au point O. Voilà pour cette application simple. Dans la prochaine vidéo, on verra un ensemble de torseurs classiques. Donc on verra justement la gravité, la pression et bien sûr les torseurs d'action transmissible par liaison. Bonne journée!